Bienvenue sur le board. Alors aujourd'hui, je vais vous commenter le match de Speedgammon que j'ai joué contre Jason Pack pas plus tard qu'hier. Alors Jason Pack, c'est un bon joueur américain que j'avais déjà joué au Super Jackpot de Monte Carlo. Il m'avait éliminé. Et je vais donc essayer de prendre ma revanche en Speedgammon. Voilà. Alors Speedgammon, c'est assez intéressant comme discipline, hein, c'est prise de décision rapide. Et il faut pas faire n'importe quoi en fait, hein, parce que le niveau des adversaires est quand même fort. Et voilà, en même temps, le fait de commenter en différé va me permettre de vous partager mes réflexions, mais en même temps en ayant le temps de les exposer un peu lentement, sans qu'on soit pris par le rythme du jeu. Voilà. Je dois quand même vous signaler un petit souci technique, c'est que la numérotation du board est à l'envers en fait. Comme j'ai la sortie vers la gauche, les numéros sont pas au bon endroit. Bon, je pense que c'est pas super gênant, je m'en suis rendu compte après avoir fait l'essentiel de la vidéo en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous gênera pas trop dans le confort de visionnage. Allez, c'est parti. 4 assez trivial, je commente pas. C'est un match très sportif qui s'annonce, hein, je vous préviens. Sans vouloir spoiler, vous divulgacher quoi que ce soit. Double frappe, c'est clair. Je lui ai écrit good match. Forcé. 6 et 5. Alors il doit fermer l'as, c'est clair. Et le 6, il a une petite décision entre le point 18 et le point 7. C'était un peu mieux sur le point 7 en réalité. Bon. Comme avec le 4, on doit fermer, on sort avec le 5. C'est assez clair. 5 et 4, il doit planquer. Et le 4 est pas évident. Il peut mettre au point 9 ou au point 20. Oh, c'était un peu mieux au point 20. 6-5. Alors 6-5, peut-être c'est un moment où je suis tenté de faire une petite pause. On pourrait tenter de faire le point 3, mais en fait, son jeu principal, c'est d'attaquer à l'intérieur. Et en plus, je suis forcé de casser le point 9, qui est quand même fort. C'est pas du tout sûr qu'il soit moins fort que le point 3 en réalité. Je laisse des indirects en plus, je sais pas trop pourquoi. Donc c'est bien meilleur, même si on n'est pas en avance à la course, de jouer ça qui a un coût structurellement supérieur. Hein. On a beaucoup de potentiel de construction. 6-2, on doit construire bien sûr. 6 As. J'ai le choix entre sortir et faire ma prime, mais bon, la prime est plus forte, hein, assez clairement. Ce pion n'est pas très en danger pour l'instant. 3-2. Voilà, moi, au lieu de me concentrer, je regarde qui sont les observateurs du match. Hein, 3-2, ok, bonne décision de sa part. À 5-4, évidemment, je dois faire la porte, attaquer, hein. Pas trop le choix. 5-4, il sort. Et là, il joue ça. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à doubler, mais c'est un peu faiblard. J'ai pas la course. Et je tire un jeu un peu bâtard. Alors, en gros, on a deux coups, on peut sortir au point 16. Ou on peut frapper, inventer autre chose. Mais alors sortir, alors que la course est pas vraiment favorable, quand on laisse les 3 et les 4, ça lui laisse beaucoup de choses pour pas grand chose. En frappant à l'as, en frappant avec l'as, je veux dire, on se donne quand même beaucoup de peps et beaucoup de jeux. C'est-à-dire que s'il rentre mal, on a vraiment un gros avantage. S'il fait un 5, on n'est pas content, hein, mais c'est pas dramatique. Voilà. Reste à trouver le 6. Et un peu par élimination, on finit par conclure que c'est bien de rajouter un constructeur sur le point 7, quitte à laisser quelques as. Et il y a quand même beaucoup d'attaquants qui vont permettre de construire dans les prochains coups. Et il a pas un board très très effrayant pour le coup. Petite hésitation, mais je prends la bonne décision. 4 et 3, il sort en 3, et devant la masse de menaces, il est clair qu'il doit faire diversion. Il frappe. Et là, si je fais un 2 et qu'il rentre mal, j'hésite parce que c'est pas du tout évident en fait. Hein. Parce que j'ai aussi des mauvaises séquences, j'ai des séquences où je fais rien, j'ai des séquences où je fais des choses un peu bâtards. Mais si j'ai quelques trucs de As, de 5, de 3, je peux faire la prime avec le 5, et voilà, je pense que j'ai quand même suffisamment de séquences et peu de très mauvaises séquences en fait. Voilà, je suis assez content d'avoir trouvé ce double parce qu'il est assez serré. C'est un take trivial.
Voilà, il faut frapper, bien sûr. Et le 5, ouais, la prime est plus forte que la double frappe. Attendu qu'après qu'on ait fait cette prime, en fait, là, s'il frappe, il a une bonne position. Là, après qu'on ait fait cette prime, qu'on a fait cette prime, en français, après qu'on a fait cette prime, même s'il fait un 5, il sera quand même pas très bien. Il sera quand même derrière une prime, avec ce pion en point de 3 qui aura du mal à sortir, etc. S'il encre en 3, il est susceptible d'être derrière une prime de 6 derrière. Donc c'est bien joué de ma part. 4 As, il frappe évidemment. As6, on fait gala sur 2 portes. 5 et 3, il y a une petite décision, mais je pense qu'il est clair qu'il doit sortir. C'est bien joué, je pense. Double 2, alors là, double 2, c'est évident qu'on doit faire le point 21. Pas trop de débat là-dessus. Et le dernier, c'est une petite hésitation. J'aime bien slotter dans le sens où derrière, il suffit de faire un As pour être bien. Et puis, alors, pas As n'importe quoi quand même. Hein, mais, enfin... ça dépend un peu de ce qu'il a tiré. S'il a fermé le point 10, par exemple, et qu'on fait As et 6, on est obligé de casser quelque chose. Bon. Mais il n'y a que les As qui ferment de notre côté. Et les 2 sont très chers. Parce que c'est pas comme s'il faisait 2, il avait gagné de toute façon, en fait, dans la position alternative. Donc c'est pas évident. C'est pas évident entre le slot et la sécurité, mais pas très élégante, mais qui a... On est en avancé la course aussi. J'ai hésité. Et j'ai fini par faire le slot, ce qui est une erreur. C'était mieux dans celle-là de faire le... J'ai déjà consommé beaucoup de temps, c'est une mauvaise gestion du temps. Hein. Ça, je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est peut-être mieux de prendre une décision rapide, fut-elle mauvaise, que d'hésiter pendant 30 secondes sur un coup comme ça. Voilà. Parce qu'on a 2 minutes 40 ou je sais pas combien, et on va avoir des décisions importantes plus tard. Donc c'est peut-être bien de pas consommer une minute à 0-0 comme je l'ai fait. Voilà. Donc erreur de gestion du temps de ma part. Ok, il fait de la prime, c'est bien joué. Je frappe et là j'ai une décision difficile entre le point 5 ou la double frappe. Alors l'avantage du point 5 est évident, hein. On fait le board intérieur, quelques galas de plus. Mais de l'autre côté, on file les 4, on file des 3. Et même les 3 qui ne font qu'ancrer, hein, sont embêtants, dans le sens où on va pas reconstruire notre prime si facilement que ça. En faisant la double frappe, on conserve notre prime, et même s'il fait le 3, il sera mal. Et en mettant 2 hommes à la barre, on augmente nos gammons. Donc c'est bien joué de ma part, c'est bien joué. J'ai pas joué le coup automatique, je suis assez content. Alors là, 5-4, c'est une décision complexe aussi. Ancrer, ça paraît évident, mais d'un autre côté, on ancre et derrière, il nous faudra absolument un 6 pour sortir. Donc j'ai décidé de faire le coup agressif, ce qui est une très grosse erreur. Enfin, une erreur importante. J'ai joué comme quand j'étais jeune, très, très agressif, machin. C'était mon coup instinctif. Je me suis dit, on a envie de sortir en 20 et pas en 21 pour sauter la prime. Mais bon, en fait, il fallait jouer normalement et simplement ancrer et faire le 5 là. Bon. J'ai joué comme quand j'avais 20 ans. Et je suis immédiatement puni par frappe suivie de double 6, gala. Et il a plein de frappes. En fait, si on... Il y a 6 qui frappent, les 4 qui frappent, les 3 qui frappent, mettant 2 hommes à la barre, des combinaisons qui frappent et ferment à l'intérieur. 4-3, alors c'est vaguement dupliqué, mais enfin... Bon, vous voyez que j'ai aucun doute sur la décision que je vais prendre, s'il envoie. Et alors c'est rigolo parce que j'ai un ami qui est pas un mauvais joueur qui m'a... J'ai passé en une seconde. Très petite réflexion, mais j'ai passé en une seconde. Attends, je remets la position. Et j'ai un ami après la partie qui m'a dit que c'était pas évident. Et mais en fait, je pense qu'il y a juste trop de jeux, il y a trop de combinaisons qui... C'est vrai qu'il a pas un board très effrayant et que moi j'ai une pseudo-prime, mais concrètement, passer dans votre tête les combinaisons... qu'est-ce qui est pas bon pour les blancs en fait, hein. On va tout le temps se retrouver avec 2 hommes à la barre, parfois 3 et toujours des grosses menaces, beaucoup de gammon, voilà. En fait c'était légèrement too good, hein. Prendre aurait été moins 300.
Donc 5-4, je vous parle de jeu agressif. Quand vous êtes en retard, vous privilégiez ce genre de jeu. Enfin, moi, je joue même ça à 0-0 en réalité, mais on privilégie ça sur le coup plus prudent, de 24-20. Hein. Je fais une petite parenthèse, on m'a demandé dans les commentaires je cite à peu près de mémoire, de parler de ce qui me paraît évident, par exemple les ajustements au score. Alors les ajustements au score, j'en parle avec plaisir, mais c'est pas du tout évident, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour tout le monde, ça fait partie des choses les plus compliquées au backgammon. Mais là par contre, je peux le dire, vous êtes en retard au score, c'est assez simple, vous jouez les jeux les plus agressifs. Alors, faut pas exagérer, toujours pareil, c'est ça qui est dur, hein. Donc, tout le monde sait qu'il faut être plus agressif en retard, mais il y a une limite à ne pas franchir, et tous les en retard ne se valent pas. Moins 2, moins 18, c'est pas la même chose que moins 2, moins 4, et qui est pas la même chose que moins 3, moins 8, etc. etc. Bon. Bref, on fait le point 3. Alors 5-4 de sa part, c'est une légère erreur, je m'arrête, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est une erreur qu'on peut pas trop lui reprocher en split, c'est difficile à gérer ce genre de choses, mais en réalité, il court alors qu'il est en retard à la course, première chose, et qu'il a la meilleure prime. Et surtout, comme j'ai fait le point de 3, j'ai mis un pied dans le plan de blitz. Et il me donne l'occasion d'attaquer, alors que ma position était pas terrible, en fait. Il me donne un peu de jeu en jouant ça. Voilà, c'est des concepts qui sont pas très difficiles, que plus ou moins tout le monde connaît, mais c'est assez difficile à implémenter en situation, et particulièrement en speed. 3-1, bon, la punition immédiate, hein. Double 4. Ok. Il y a plusieurs coups. Il a décidé de faire le point 4. Je pense que c'est pas mal joué. Je réfléchis. Pas hésiter à doubler quand même. 5-4. Frappe, c'est sûr. Je réfléchis vaguement à la double frappe, mais ça n'a aucun sens. Et là, il tire 2 et 6, qui est peu pro forcé. Et là, oui, je vais hésiter à doubler, forcément. Parce que j'ai quelques combinaisons de frappe et ferme qui sont gagnantes. Et j'ai considéré que j'avais pas assez, mais en réalité c'est un double. C'est un double assez fort, alors le take est trivial. En fait c'est difficile de jauger parce qu'il a beaucoup de contre-jeux avec ses 3 portes. Mais c'est 3 portes qui feront jamais une prime parce qu'il y a plus de pions à l'extérieur. Et j'ai quand même beaucoup de séquences. Mais ça, c'est le défaut d'avoir consommé du temps dans la première partie, c'est que j'ai plus de temps maintenant pour envisager sérieusement cette décision qui en est une. Donc voilà, j'ai décidé de pas prendre trop de temps en me disant que c'était au mieux un petit double. Et probablement pas. Et ouais, c'est une erreur de ma part. Je tire un méga joker. Et on a fait gala. Et je décide de jouer le too good, ce qui est une décision correcte. Il est clair que il y a peu de chances qu'il prenne le prochain coup, même s'il encre au point 2. Bon, j'aurais pas une position désespérée. 5 casse, la grosse décision aussi. Je peux faire la prime de 6, qui est très forte, mais je peux aussi jouer pour le gammon en frappant à l'intérieur. Et ce qui a l'honneur et l'avantage de faire de splitter les pions de l'arrière, c'est une très bonne chose. Donc il y a plus de gammon. Je prends du temps, mais là j'ai retourné de prendre du temps, c'est une grosse décision. En fait, les deux décisions sont très proches. Frapper, c'est légèrement meilleur. Plus de gammon. Le fait d'être mené au score m'incite à prendre la décision la plus agressive aussi. Voilà. Si j'ai un doute, le fait d'être mené 2-0, ça va emporter ma décision. Voilà pour les ajustements. Là, j'essaie de doubler dans cette position. Et c'est bien joué. C'est bien joué. Alors, comment j'ai trouvé ce double qui peut paraître pas évident? En fait, le truc, c'est que il suffit presque que je rentre et que lui, il rentre pas pour avoir une très bonne pour avoir une position où c'est double passe. Bon. Ça me paraît évident. Et même si je rentre et qu'il ancre au point 2, bon, c'est peut-être pas un pass, même certainement pas un pass. Mais bon, je serais pas malheureux contre ce jeu du point 2. Voilà. Donc en fait, j'ai des scénarios assez fréquents, une fois sur deux, fait gala, bon, où enfin, je rentre 3 fois sur 4, une fois sur deux, il fait gala. Bon, faites le calcul.
Et les scénarios où j'ai rien de génial, bon, c'est pas des scénarios désespérés non plus. Ouais. Gala. As-4, il peut faire la double frappe et il décide de le faire. Je pense que c'est bien joué. Je frappe en retour. Il ancre. Et il hésite, mais la double frappe, elle est moins attirante maintenant parce qu'on a des 3-5. Alors là, j'ai une décision avec le 5. Je peux sortir en 18 ou en 17. Alors, le problème de ça, pourquoi j'ai pas joué comme ça ? Parce que y a beaucoup de doubles frappes qui sont gênantes. Déjà, il y a plus de double frappe que dans l'autre cas. Et en plus, si je suis double frappé, je suis double frappé sur un très bon point. C'est pas grave d'être double frappé au point 24, parce que il me fera pas un très bon point en faisant ça. Par contre, être double frappé sur les points 7 et 3, c'est très grave, parce que c'est des points que je veux surtout pas qu'il fasse. Hein. Voilà. Donc j'ai pris la bonne décision. Double 4. Commence à être mal. Là, j'étais très content de ma position, hein, bien sûr. 4 et 3, il n'y a pas 36 coups. Il faut que je joue avec le seul truc qu'il peut jouer. 4-2. Très bon tirage pour lui. 3-6. Je n'ai pas énormément de choix non plus. J'aurais pu sortir en 18, c'était intéressant. J'ai vu que j'ai hésité à le faire. Je sais pas trop. 6-5, un très bon tirage, bien sûr. 3 As. Et alors là, petit moment de panique. J'hésite à frapper. Je sais pas quoi faire. Et je vois le temps défiler. Et je me décide pour ce coup. J'ai mis 20 secondes, ça y est, j'appuie. Et alors, c'est vraiment très mal joué. C'est vraiment très mal joué. J'ai un peu d'expérience en speed, mais moi aussi je fais des mauvais coups sous la pression du temps, comme tout le monde. C'est très mal joué. Pratiquement tous les coups Lego étaient meilleurs que ça. Hein. Même frapper en cassant le board, c'est meilleur. Il faut bien sûr conserver le board. Et alors, il y a plusieurs coups qu'on peut envisager. Donc il faut bien sûr conserver le board en fait. J'ai un board de 4, j'ai une prime. Bon, même jouer 8-5 ça aurait été meilleur, mais le meilleur coup c'est de jouer 13-9. 13-9. Et en fait 13-9 pourquoi c'est le meilleur ? D'abord ça conserve la prime, ça conserve le board et ça offre une très bonne duplication parce que vous voyez qu'on frappe ici avec le 6 et le 2. Et pareil, le méchant frappera avec le 2 et le 6. Donc on duplique le 6 et le 2. On conserve tous nos avantages. Voilà, donc c'est vraiment... Pour être honnête, je pense que c'est un coup facile en fait. Il se trouve que j'ai paniqué en fait devant une décision à laquelle je m'attendais pas et avec peu de temps à la pendule. Mais c'est un coup assez facile en fait. Et en tout cas, c'est facile de comprendre qu'il ne faut pas péter le board comme je l'ai fait sans aucune compensation. Hein, voilà. Bon. Continuons cette vidéo. Je vous rassure, c'est ma plus grosse blunder du match. Surtout, ne faites pas trop de blunder, je vous le rappelle. Voilà. Non, mais on voit bien que j'ai envie de reprendre et puis je vois le temps et c'est vraiment mal joué. Vraiment mal joué. Alors lui, bien sûr, il m'attaque. Et là, je crois que je vais faire gala jusqu'à la fin du truc. Hein. C'est bien simple. Mais c'est bien fait pour ma gueule. Hein. C'est bien fait pour ma gueule. Il faut être clair. C'est pas par hasard. C'est juste très mal joué. Hein. Alors, ça aurait pu mal se passer en jouant bien. Hein. C'est pas ça le problème. Mais bon. Je regarde les observateurs. Qui c'est qui m'a vu jouer ce coup de 3 et 1 ? J'espère que personne m'a vu. Ah oui, là, il fait une petite erreur qui est assez intéressante. Je reviens. Tire double 2 et il attaque au point As. Il se trouve qu'il doit washer en fait, il doit aller du point 3 au point 1. Bon. Mais c'est pas évident en fait, hein. Je dis ça comme si c'était une évidence, c'est difficile comme truc. Personne m'a vu jouer ce 3 et 1. Bon, je crois que je vais lancer un peu parce que là c'est pas très intéressant en fait. Ah oui, on a eu un problème de connexion, donc attendez. Je vais avancer un peu. Non, on a discuté, je sais pas quoi. Et on est revenu, voilà. Mais bon, la suite de la partie...
Enfin, il a eu un problème de connexion. La suite de la partie est pas très intéressante. Il laisse une frappe que je frappe pas et je sauve pas le gammon et voilà. Bon, je vous l'épargne. Je me l'épargne aussi parce que c'est pas des bons souvenirs. Voilà la fin du truc. Et nous passons à la partie numéro 3. Donc 6-2, trivial. Donc c'est 6-0 Crawford. Alors 6-0 Crawford, vous voyez ce score. À quoi vous pensez? On se comporte comme DMP. Comme si c'était -1, -1. Hein. C'est 6-6. Parce qu'en fait, qu'il fasse gammon ou pas, ça n'a aucune importance. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais voilà. 6-1 ou 6-2, c'est pareil. Il y a que le backgammon qui changera un peu quelque chose. Parce que qu'il est 6-1 ou 6-2, au free pass près qui vaut pas très cher, ça doit valoir 1,5%, même pas. Il va devoir gagner 6-2 à 6-4, 6-2 à 6-6 et 8-6. Donc il doit devoir gagner 3 parties ou 2 parties dans un gammon. Voilà. Bon, bref. Puis il a doublé au premier coup de la partie, dès le coup suivant. Double 2, alors double 2, voilà, on joue le coup normal. Donc double 3, il n'a pas beaucoup de choses à part faire le 5 et le 3. Ah mais c'est pas ce qu'il a fait, oui, c'est pas ce qu'il a fait. Et c'est une erreur, c'est beaucoup trop conservateur. Il laisse un peu moins de frappe, c'est même pas très pertinent parce que de toute façon je frappe avec le 6. Et il fait un point de moins, on sait pas trop pourquoi alors qu'il va y avoir des batailles de frappe. Et il laisse 3 pions sur le point 6, enfin 5 pions sur le 6, ce qui est pas très élégant. Donc c'est un coup un peu trop conservateur. Une des rares erreurs de mon adversaire qui a quand même bien joué le match, hein, je tiens à le dire. Donc double 5, faut attaquer. On peut faire le point de 3 et frapper d'un seul, mais ça n'a pas trop de sens, c'est beaucoup plus fort de faire ça. Gala, 4-2, il faut attaquer. Voilà, c'est une partie où j'ai été bien assez rapidement. Double 6, alors évidemment on sort avec les deux, et là je fais ça. Bon, l'ordinateur préfère légèrement le point 2, mais bon, je m'en veux pas trop. 5-4, ouais, ok. 6-5, alors là on améliore la position en faisant le point 2. Il y a beaucoup de choses qui restent en prise, donc c'est très précieux, hein, parce qu'il est possible qu'au prochain coup j'ai beaucoup de frappes. Ok, 6-5. Alors là j'ai décidé de partir en laissant toutes les frappes. Alors ça fait beaucoup. D'un autre côté, j'applique un peu les principes que j'ai prêchés dans la vidéo sur le Pay Now or Later. Ça risque d'être pire plus tard. J'ai pas un timing infini, je commence à dégrader ma position si je joue à l'intérieur. Hein. Je voulais mettre des pions sur des endroits pas sympas. Et il risque d'améliorer sa position. Par exemple, il aurait pu faire le point 4 avec 5-2. C'est un exemple comme un autre. Ou, je ne sais pas, faire une autre porte, etc. etc. Et tant que je suis très en avance à la course, le bénéfice est évidemment énorme. Hein. Si je réussis à pas être frappé là, ou à être frappé, à refrapper, c'est le gain de la partie très très souvent. Hein. Voilà, et être frappé, je suis pas dans une situation désespérée non plus. La gravité des frappes est pas énorme. Bon, l'ordinateur me donne légèrement tort, c'est assez serré, mais je regrette pas du tout ma décision. Voilà, c'est une décision tout à fait logique. Quand il me frappe, je sors et je slot un pion. Il ferme, il va attaquer parce qu'il peut pas se permettre de me laisser faire un 6. Hein. C'est assez clair. Double 4, alors je joue un peu ce que je peux en fermant le point, hein, en diversifiant. Rien de spécial. 6 As. Donc il a pas trop le choix, il joue le 6 ici. Et là c'est une question, est-ce qu'on doit jouer de l'arrière, est-ce qu'on doit jouer de là. Moi il faut que je fasse un 9. 6-3 6-3. Et voilà. Et voilà. C'est merveilleux, je me rappelais. Si je me rappelais. J'allais mentir, bien sûr que je me rappelais. Voilà. Bon, et là, alors on prend pas de risque. Je rappelle qu'on n'a aucun intérêt à faire gammon. Hein. Ou un intérêt très très minime, donc on va pas prendre le moindre risque pour faire gammon. On joue à sécurité. Et d'ailleurs, là il fait une légère erreur avec son as. Il joue ça pour sauver le gammon. Alors ça coûte pas très cher, hein, je vous rassure, mais il joue ça pour sauver le gammon, mais c'est une erreur conceptuelle. Hein. Il a intérêt à maximiser ses chances sur les rares scénarios où il va frapper. Voilà. Les rares scénarios où il va frapper.
Voilà. Bon, c'est pas très cher, c'est pas une très grave erreur, hein, mais c'est genre de quoi il est important de se rappeler qu'on doit pas sauver le gamin. Voilà, il reste évidemment très bien joué. Il aurait pu fermer le point 3 un peu pour les mêmes raisons. Là, je wash. Et toujours pour les mêmes raisons, je prends le minimum de risque. Je vais pas laisser le moindre once de quoi que ce soit. 3-2, bon voilà. Ok, aucun intérêt. Je me rappelle plus, je crois que j'ai pas fait gammon. J'ai pas fait gammon, peu importe, il le sauve, bravo, c'est magnifique. Tout est bien, qui finit pas bien, puisque le gammon c'était quand même un petit plus, mais bon. Je suis en vie, et j'ai gagné des matchs avec moins d'espérance de gain que ça. Cependant, bon, j'ai 16 secondes grâce à une gestion du temps discutable. Alors donc, 6-1, à nous de jouer, 4 et 3. Il faut pas oublier le score. On va doubler dès qu'on a l'occasion, bien sûr. Et lui, il a un free pass. Donc la partie, elle va être vite réglée, double. Et évidemment, il va passer. Alors, pour ceux qui connaissent pas le concept, 6-1 ou 6-2, c'est le même score, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et donc, il perd rien à passer. Donc, s'il est ne serait-ce que légèrement en dessous de 50%, il faut passer. Bon, ça, c'est la règle générale. Je détaille pas les petites nuances. Ok, il passe, bien joué. 5e partie, 6-5. Donc, bien joué. Double 3. Alors, évidemment, je joue le coup le plus agressif, parce que là, par contre, comme on va doubler à un moment ou à un autre, on joue le coup le plus agressif. On n'est pas intéressé par ancrer pour se défendre, ou tu vois, on cherche à faire gammon, à marquer non pas 2 mais 4 points. Alors contrairement au coup d'avant, on n'est pas obligé de doubler tout de suite, parce que bien il a un take pendant très très longtemps. En fait, il doit prendre avec très peu de chances de gain, sauf si on a beaucoup de gammon. Voilà. Donc en fait, personnellement, je retarde assez le truc, quitte à perdre des market losers tout petits, parce que je pense que ce qu'on obtient en termes d'erreurs adverses est beaucoup beaucoup plus important que ce qu'on peut perdre, les millièmes qu'on peut perdre en doublant légèrement trop tard. Voilà. Par contre, si vous voyez des market losers clairs, il faut pas manquer le double. Voilà. Pas rater les cacheurs. Bon là, pas de souci. 6-5. Alors voilà, on garde le contact, important aussi à cause du score. Et c'est très bien de faire le point 5. On a un board de 3 contre un board de 1, de 0 presque. Et on garde le contact en mettant la pression sur les pions adverses. Voilà. J'ai même réfléchi à frapper, mais c'est très exagéré. 6-5, alors il peut faire la double frappe ou il peut s'échapper. Bon, au score, on a plus envie, de son point de vue, il doit éviter le gammon, donc on a plus envie de faire ça, de sortir, je veux dire, que de mettre tous les pions en prise. Par contre, si j'avais double frappé, j'aurais pas manqué le double. 4 As. Alors 4 As, on peut partir, ou on peut rester. Et en fait, il y a un petit conflit de principe. Il y a le score, qui fait qu'on a envie de rester. Mais d'un autre côté, on a une course quand même. Et par conséquent, bon, c'est difficile. C'est une décision difficile. Parce qu'on peut gagner la course en partant. On n'est pas super ravi de se faire frapper quand même. Et voilà. Bon, moi, j'ai décidé de partir, ce qui est une erreur. En fait, il faut partir à DMP ou à un score normal. Mais à ce score, comme on augmente un peu nos gammons, on doit rester. Bon, petite erreur de ma part. 3 As, il fait le point 5. 4 As. Je joue un coup normal. Bon, je m'étale pour construire, je crois. Bon. Peu importe. 6-5, il doit laisser une frappe. Il n'y a pas le choix. Et il a décidé... il a fait une erreur, je crois, oui. Il a décidé de la mettre au point 3. Et en fait, il fallait mieux mettre la frappe au point 7. Ce qui laisse un peu plus de G de mon côté. Mais d'un autre côté, quand il n'est pas frappé... il est pratiquement sûr de couvrir ou de faire quelque chose, de mettre à l'abri.
Ce qui n'est pas le cas là, vous voyez que si, je sais pas moi, je rate, il tire 6-5 par exemple, ou un truc comme ça, ou 6-4, ou 6-2, enfin ce genre de truc. Dans 6-2, il peut faire le point 2. Ou 6-1. Il couvre pas, à cause des mauvais 6, à cause du fait qu'il y a moins de G qui ferme ça. Bon. Donc c'est une petite erreur de sa part, c'est assez thématique de laisser la frappe en 6. 4-2, je fais le point. Double 6, voilà un exemple de G qui ferme pas. Donc là il a pas trop le choix, il frappe au point As, ce qui réduit un peu les... non, ça réduit pas les frappes, mais bon, ça... En fait, il a pas trop le choix, il met pas de pion en prise. Et là j'ai doublé parce que je savais pas trop si double 4 c'était un cacheur ou pas. Ou 4-6 ou je sais pas quoi. Je fais un 4, il fait gala. Est-ce que c'est un cacheur? Franchement je sais pas. Et je veux pas perdre du temps. Alors que j'ai 11 secondes à une décision comme ça dont je sais que c'est dans le pire des cas à l'équilibre. Voilà. Dans le pire des cas c'est égal entre doublé et pas doublé. Donc en termes d'espérance de gain. Donc j'envoie parce que je veux pas prendre du temps sur une décision comme ça. Voilà. 2-5 je rate tout. Je reste au fond, bien sûr, on garde le contact. 6-4, et ben de nouveau, il ferme pas. Vous voyez que sa petite erreur lui a causé des soucis. Enfin, il peut fermer, mais le 6 met un pion en prise, du coup. Donc il met pas tout à l'abri. Il a décidé de jouer comme ça, il me semble que c'est pas mal. Et 5-3. Alors là, un coup un peu rapide de ma part. Voilà, c'est une erreur. C'est une erreur grossière. C'est une erreur qu'on fait pas si on a le temps. Parce qu'en fait, la seule raison de jouer ça, mais j'ai vu que c'était pas sûr. La seule raison de jouer ça, et pas 13-10, pas descendre le pion, c'est qu'on laisse moins de frappes là. Et c'est pas vrai. Donc c'est pas une raison. On laisse pas moins de frappes là, parce que là on laisse 2-3, As-3, qui vont frapper. Mais là-bas, on laissait 2 As et double As. Donc c'est même un G de moins. Et vous pouvez commencer à me parler des 6. Mais les 6, ils frappent déjà. As-6 et 2-6 frappent. Donc c'est une grosse erreur. En fait, c'est une grosse erreur. C'est une erreur facile à éviter. Parce qu'il suffit de compter les G. On laisse pas plus de G ici. Et une fois qu'on a dit ça, il est évident que c'est un avantage de jouer 13-10. Parce qu'on amène un constructeur. S'il nous frappe, on aura plus de retourne shot. On a plus de chances de faire la prime, etc. etc. Donc il n'y a que des avantages à jouer 13-10. Erreur de ma part, elle est liée au fait que j'ai pas beaucoup de temps. Et une fois encore, quand je dis erreur liée au fait que j'ai pas beaucoup de temps, ça veut dire bien fait pour ma gueule. Parce que c'est pas par hasard que j'ai pas beaucoup de temps, c'est parce que j'ai mal géré mon temps. Voilà. 5, on est chanceux. 5-3, on ferme le point, évidemment, celui-là. Et on a une position écrasante. On peut même commencer à rêver au gammon. Hein, si on fait la prime, qu'on roule la prime, etc. Les gammons sont chers. 5-2. Voilà, j'espère pouvoir tirer un 5 et slotter au point 2. As. Bon, j'amène mes hommes au bon endroit. Double 2, son board se casse. Je suis content. Je fais le point 2. Double As, il enlève le 5. Ça, c'est très bien joué. Notez ce coup de sa part. Je le refais au ralenti. Double As. Il peut garder les 5 portes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais les attaquer au point As. Et qui frappe. Alors, en tirant As 4, c'est le pire. Mais même s'il tire As quelque chose, je suis à la barre. Il peut tirer plus tard un 4 et laisser une frappe. Donc, il résout le problème tout de suite. En se laissant une position très très robuste. Donc, notez bien ce coup. C'est un coup techniquement très bien joué. Et là, on pourrait être tenté j'étais tenté d'ailleurs. De jouer le 6 à l'intérieur pour le gammon, pour faire un as, tourner pendant 1 heure, etc., et attraper un pion. Mais en réalité, et même si le gammon est cher, il faut pas jouer comme ça. Il faut pas jouer comme ça parce que on croit qu'on a 0 risque, mais c'est pas vrai, comme d'habitude. Imaginez par exemple qu'il fasse gala et qu'on tire un double 5. Bon, c'est d'imaginer où vont les pions. On n'est pas sûr de couvrir ce pion en fait. On n'est pas sûr de couvrir ce pion. Voilà, on peut tirer des jets un peu désagréables, je sais pas moi, 5-3. Puis double 5. Bon. Les risques sont minimes, mais ils sont pas inexistants. Et le gammon, en revanche,
assez lointain. Hein. Il faut qu'il nous frappe tout de suite. Enfin, sinon, on va être plus ou moins obligé de fermer si on peut fermer au prochain coup. Il faut qu'en tournant pendant 1 heure, on arrive à lui faire 3 fois le 3. Tout en regagnant du timing en frappant un l'as, tout en... Voilà. L'écart de gammon entre les deux options est très très faible. Et on avait vérifié que c'était 0,2% avec un ami. On a 2,9% de gammon ici. Donc c'est pas inexistant quand même. Et en fermant, je veux dire. Et 3,1 en ne fermant pas. Donc c'est un écart très faible. Et les chances de perdre sont pas du tout inexistantes. Voilà. Elles sont petites, mais pas inexistantes. C'est toujours difficile de comparer deux grandeurs petites, mais bon, voilà. Pour mon expérience dans ce genre de position, j'ai déjà fait cette erreur de laisser la frappe alors qu'on a très peu de chances de gammon. M'a amené à jouer le bon coup assez facilement quand même. Voilà. 6-2, alors on fait gaffe à pas laisser le double 6. Là, vous notez que double 5 sur 2 pions, c'est une bonne chose. Et voilà, là, on prend aucun risque. On prend aucun risque parce que le gammon est minime. Il y aurait 2 hommes à la barre, on prendrait beaucoup plus de risques. Hein. Mais là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Là, j'ai un petit peu hésité à enlever le 4 pour me prémunir du gain s'il tire double 6 et des bons jets ensuite. Mais bon, j'ai joué le bon coup. Et après, la position n'a pas particulièrement d'intérêt, si ce n'est qu'il a failli gagner, si ma mémoire est bonne. Mais avec ce double 6, j'étais pas du tout serein. Et mais j'ai quand même gagné cette position, je vous rassure. Alors, c'est pas loin, hein, ça se joue à un double près. Mais non. Et nous entamons la 6e partie. Donc partie numéro 6. Qu'est-ce qu'on se dit avant la partie? On va doubler un bon moment. Si on fait gammon, on gagne. Donc le prix du gammon va être très fort. Voilà. Donc lui, il va devoir éviter le gammon. Moi, je vais devoir faire le gammon. Pas oublier de doubler un moment, mais c'est pas pressé. 4-2. Je suis à portée de fusil. 4-3. Bien joué. Ah oui, là, j'ai décidé de doubler. Même si je dis qu'il fallait attendre. Parce que j'étais pas sûr de double 3 gala en fait. J'ai vu ça, je me suis dit bon, ne réfléchissons pas 1 heure, avec nos 10 secondes. Si je fais double 3, c'est peut-être un pass. Donc on envoie. Bon, à mon avis, c'est la bonne décision avec 10 secondes à la pendule. Avec plus peut-être aussi d'ailleurs. 6-3, ça frappe à l'extérieur. 6 As. Voilà, c'est pas évident. Non. En réalité, il doit jouer au point 7, mais bon. À ce score, on n'est pas ravi de mettre des blots partout, donc difficile de lui reprocher sa décision. 5 As, j'ai hésité à slotter, mais bon. Je me suis dit que j'avais quand même beaucoup de chances de couvrir, de faire des portes quoi qu'il arrive. Et même si on doit jouer plus agressif que d'habitude, faut pas surjouer les ajustements. Parce que je vous disais, c'est toujours difficile. Et mine de rien, il y a d'autres règles qui s'appliquent. Là, je suis en avance à la course. Considérablement, 20 points. Qu'est-ce que je vais lui donner l'occasion de faire un 4 qui serait un joker, alors que ma position est déjà très forte. Double 4. Ouais. Et là encore une question d'ajustement. On a envie de garder le point 20. On peut frapper, ça a l'air très fort. On a envie de garder le point 20 pour éviter le gammon. Notre assurance anti-gammon. Voilà. Donc voilà, mon adversaire a décidé de jouer cette sécurité-là. Et c'est vraiment la difficulté des ajustements. On doit être plus prudent, mais à quel point? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour éviter le gammon? Et là, donc, c'est une erreur de sa part. Je crois déjà qu'il laisse quelques indirects là-haut. Et puis surtout, frapper en faisant le point 16... Ça donne tellement plus de chances de gain et il n'y a pas tant de gammon que ça. J'ai pas non plus un board de 5. Donc c'est une erreur de sa part. Mais voilà, dans un choix difficile. Ce qui est amusant, c'est qu'un ce genre de position, un joueur moins fort va sans réfléchir faire la frappe comme à tous les scores. Un joueur un peu fort peut se tromper et peut-être que Mochi fait jamais l'erreur. Bon, voilà la hiérarchie.
Bon, 6-5. 6-5, c'est assez clair. Je dois partir. Hein. Évidemment, si vous pouvez tout mettre en sécurité, mais vous aurez un problème éternel avec the pion au point 24, là. Parce que bientôt, il y aura des portes. Et bon, déjà, il n'a pas frappé au coup d'avant. Mais il est assez clair que s'il frappe avec un 4 maintenant, il y aura des compensations. Il aura cassé son ancre, j'aurai des return shots, du gammon, etc. C'est assez trivial. Et quand on n'est pas frappé, on est tellement content. Voilà. 5-2, par contre, maintenant, on se planque. Hein, parce qu'on a la course. On essaye de gagner la course, là, de gagner par des moyens simples et efficaces. Voilà. Donc, on va rien laisser autant que possible. 6-3, il réfléchit à ça, mais il va jamais jouer ça. Il garde son encre, évidemment. Double 4, alors j'éclaire le point, je me crée un point d'appui supplémentaire et je joue à l'intérieur. Trivial. 4-2, il joue à l'intérieur, tout ça c'est bien joué. 6-2, ah oui, là j'ai fait une erreur. Oui, c'est très mal joué de jouer le 2 là. Hein. Je perds un peu de souplesse. Si j'ai un 5 à jouer, je serais obligé de casser une porte ou des choses comme ça. On pouvait jouer du point 3 au point As et on perd pas grand chose. Le board est pas super important parce qu'il va pas laisser de frappe en fait. Tout ce qu'on veut, c'est passer nos pions. À la limite, s'il part, on est content. Hein. Donc ouais, erreur de ma part. Jouer trop vite et de manière un peu irréfléchie. Probablement, je n'étais pas concentré. Je pensais que la position était très simple. Mais en fait, le backgammon, c'est ça. Et même les positions très simples, il faut faire attention. Bon. Parce que la position est très simple. Bon. 6-5. Alors, est-ce le moment de partir? Petite analyse rapide. Oui, c'est le moment de partir. Alors, pourquoi? Je laisse des 8, je laisse 6-2 et 5-3 nommément. Mais je les laisse dans des conditions telles que ça sera pire après. Toujours ces mêmes critères. Parce que là, il y a le pion en point 2 qui traîne, première chose. Donc, ça me donne l'occasion d'avoir un return shot, il frappe maintenant. Puis, si je fais pas ça, je fais quoi? Je casse le point 9 a priori. Hein. Et du coup, la prochaine fois que je laisserai un 8, que je laisserai une frappe là, parce que ça va m'arriver, très probablement, et dans un temps pas très lointain, puisque j'ai pas de timing, je laisserai non seulement 6-2, 5-3, mais aussi double 4 et double 2, qui pour l'instant ne passent pas, mais qui dans le futur passeront si j'ai cassé mon point 9. Donc voilà, je dois jouer ça, bien joué à moi. Voilà, 4-1, je joue ça très vite. Alors ça c'est une erreur, mais bon, on s'en veut pas. Hein. C'est une erreur parce que j'ai un mauvais double 4. Bon, voilà. Mais ça, je crois que même avec du temps à la pendule, c'est pas évident, parce qu'il y a aussi d'autres avantages à pouvoir libérer le point 9 au prochain coup. Et alors avec 10 secondes, je regrette absolument pas ma décision, même si je reconnais qu'elle est mauvaise. 6-2, alors là je suis prêt, ouais, j'ai la main là, je suis prêt à libérer le point. Hop là. J'ai un plan. 5. J'hésite à mettre dans le trou, mais je vois que j'ai une grosse avance à la course. Je mets dans le trou, le coup structurel, c'est bien joué. Lui, il part parce qu'il n'a pas le choix, il garde son board, bien joué. 5-2, on ferme le point, ça peut servir si on fait un truc qui frappe ici. 2-1. Voilà, et là, je crois qu'il n'y a pas eu de grosses surprises. J'ai pas de gammon, il n'y a pas de chance de gain. En gros, hein, voilà. Je sors 2 pions. Oui, alors, fait encore analyse concrète. Ceux qui se disent ah on est impair, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas un raccourci qui marche tout le temps. Là j'ai que le 6-5 qui ouvre, qui laisse une frappe. Alors que si j'avais enlevé le pion ici, j'aurais 6-1 et 5-1. Donc voilà. 3-1. Bon, j'imagine qu'il a décidé de partir. Je sais pas si c'est bien joué. Je pense que c'est pas bien joué. Je me rappelle pas. Mais bon, c'est pas. De toute façon, ça peut pas être un écart énorme. Il sauve le gammon, c'est compréhensible. Je pense qu'il avait le temps de rester un coup de plus quand même. Voilà, bon. Et je crois que j'ai gagné sans coup ferré. Et nous arrivons à 6-6. 6-6, c'est le DMP. Le DMP, tout va se jouer dans la prochaine partie, quoi qu'il arrive.
Ouais. Petite subtilité sans importance. Partie numéro 7. Alors ce DMP va être mouvementé, hein. Je préfère vous prévenir, que vous n'ayez pas d'attaque cardiaque ou des choses comme ça. Alors, 6-2, bien joué. 6-3, classique. Double 4, il m'attaque. Et je joue le dernier 4, on a plusieurs choix, il faut descendre des attaquants, c'est tout à fait normal. 2 As, je ferme le point. Trivial. 4 As, il peut faire le 5, il peut faire le 7, il peut faire le 20, mais il choisit le 5. Et il a parfaitement raison, c'est bien joué. C'est beaucoup plus fort. 4-3. Alors là, c'est une demi-décision, mais je pense pas que ce soit très dur. Il faut bien avoir du contre-jeu, hein. Même en laissant des retourne shot. Il est hors de question de jouer au point 6 sans rien faire. C'est très passif. Et la double frappe laisse peut-être moins de return, mais en tout cas, si on compte les 4 là-bas, c'est sûr. Mais on enlève toute notre structure, on n'a pas de jeu à long terme, etc. Surtout à DMP, où c'est important de se concentrer sur les chances de gain et pas sur les chances de gammon, des choses comme ça. Voilà. 4-2, il a frappé. Hein. Moi, je fais la double frappe. Alors, apparemment, la double frappe au point c'était un peu meilleur, mais enfin bon. Comme je sais même pas pourquoi. Double 3, c'est un méga joker. Et là, on sent déjà qui est le vainqueur de ce match. Non, vous trouvez pas? 3 hommes à la barre. 4 hommes à la barre. Double 3. Alors ouais, là j'ai joué très vite ça. Ça me paraissait complètement évident. Et c'est une erreur. J'y ai même pas pensé, mais il y a un fort coup dans cette position, c'est le wash. Frapper au point As. En fait, comme on parle de chance de gain, chance de long terme, etc., c'est beaucoup plus grave pour nous s'il encre au point As que s'il encre au point 5 en fait. Ça lui donnera des chances jusqu'à la fin de la partie, particulièrement avec autant de pions à la barre. C'est presque le seul plan de jeu jouable pour lui, c'est de faire ça. Ou de tirer double 5, hein, c'est l'autre plan de jeu jouable. Et bon, enfin, il est complètement évident que c'est bien de washer, hein. C'est simplement que ça m'a échappé. Ça m'a échappé. J'ai joué très vite la frappe et pas réfléchi. C'est une difficulté du speed, c'est qu'il faut jouer vite, mais il faut pas jouer trop vite. Double As. Alors là, par contre, ça m'échappe pas. Mon adversaire a 5 hommes à la barre. Bon. Vous pouvez déjà envoyer les lettres pour les funérailles. Convoquer la famille. À moins qu'il me retourne la position. 3 et 1, on se diversifie de l'arrière, bien joué. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Bon, je frappe pas, mais bon. Il ancre. 6-4. Bon, là, je commence à comprendre que ça va pas être si simple que je croyais. Je fais le point 18, c'est bien joué. On abandonne le plan d'attaque, puisqu'il n'y a plus d'attaque. Et on se concentre sur ce qui est possible. 5-6, il n'a pas le choix. 2 As, il faut bien sûr frapper. Et ça, c'était ma première intuition. J'ai décidé de planquer. Ah non. Non, il fallait planquer. Il fallait planquer, apparemment. Mais bon, okay. C'est trop compliqué. Ouais, alors là, j'ai fait le point 8. C'est compliqué parce que... Ok, laisser les 6, ça me dérange pas. C'est pas le problème de la position, à mon avis. On pouvait avancer au 17 ou même faire le point 9 en sécurisant tout. Le 8 a un désavantage, c'est que plus tard contre le backgame, c'est un point qu'on devra libérer et qui sera sous le feu croisé du point 5 et du point 2. D'un autre côté, ça a une fonction de prime, de blocage, dans le sens où si mon adversaire sort avec un 2, ce pion qu'il doit circuler, qu'il doit faire circuler de manière indispensable, eh bien je suis très content qu'il puisse pas sortir avec un 6. Donc c'est un peu ambigu. Ok. C'était un coup difficile. Alors apparemment, il fallait faire le point 9 et tout mettre sur le point 9. Bon, mais ok, il n'y a pas un écart énorme. 5 et 4. Alors il doit circuler. Bien joué.
Je frappe. Et bon, je pense que j'ai avancé au point 17 pour libérer le truc. Bien joué. Gala. 3 et As. On fait le point. Ça coûte pas cher. Il fait Gala. On respire un peu. Il n'y a pas longtemps, on était en difficulté. On respire un peu. C'est pas fini, cela dit. Entre double 3. Ça permet d'avancer le point. Je me prépare à le libérer. Bien joué. Double 2, alors là il est bloqué, c'est un coup très rigolo. Alors il a pris une décision, franchement c'est difficile de lui en vouloir. Hein. Moi j'avais aucune idée de ce qu'il fallait jouer. Donc il a joué ça, ce qui est un coup tout à fait normal. L'ordinateur prétend qu'il faut aller au point, qu'il faut mettre le point 6 au point 2. Bon, voilà quoi. C'est autant dire que je suis pas du tout sûr que qui que ce soit sur la planète trouve ce coup. 3-2. Donc j'essaie de libérer. Je pense que la décision, en l'occurrence, de payer maintenant ou plus tard est assez facile. Hein, parce que si on joue pas ça, on met un pion sur le point 3. C'est ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et puis, il a un blot qui pourrait couvrir prochainement. On n'est pas sûr d'avoir des jeux qui arrivent de manière aussi élégante. Voilà, c'est mieux d'arriver sur le point 9 que sur le point 8. Parce que, on est plus diversifié. On pourrait aussi arriver sur aucune case en étant en sécurité, etc., etc. 3-1, il nous rate, et tout va bien. 6-4, on n'a pas trop le choix, on se planque où on peut. 4-3, il renforce son board. Double 6, bon, l'ordinateur joue à ma place. 6-4, il prépare sa prime, c'est bien joué. 4-3, j'ai pas le choix, je laisse pas de frappe. Double 2. 4 As. Bon. On n'est pas content, hein. Dernière grosse décision du match. Si j'avais pas 9 secondes, je pourrais peut-être l'analyser correctement. Mais bon, c'est une décision difficile. Même avec du temps, c'est une décision difficile. Première intuition, enlever ça. Ça laisse moins de frappe. Deuxième intuition, enlever ça. Ça laisse plus de frappe. Au lieu de 13G, ça en laisse 21, pardon. 21 et le double 3. Mais bon, ça résout quand même pas mal de problèmes si on n'est pas frappé. Donc est-ce que ces 8G d'écart valent le coup? Ils valent le coup, me dis-je. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de penser que je résolvais tous les problèmes en jouant ça, ce qui est une approximation fautive et ce qui est même complètement faux. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, la plupart des 6 vont relaisser une frappe. Bon, double 6, c'est évident, comme double As d'ailleurs, comme 6 As. Ok? Ça c'est facile. Mais maintenant, imaginez ce qui se passe sur un 6-4. Sur 6-5. Ou sur le pire 6-3. Je monte 6-3, 6-3, on vient là avec le pion, parce qu'il n'y a qu'un 3. Enfin, parce qu'on est obligé de jouer le 3 d'abord, parce que le 6 ne marche pas. Et après, on sort avec le 6, et son double frappe. Donc voilà. Il n'y a que 6-2 qui sort le pion, sinon tous les autres 6 laissent au moins simple frappe, et mine de rien, il y a 4G qui laisse double frappe. Hein. Double 6, double As, 6 As, plus 6-3, pardon, 6G. Donc ça en fait pas mal. Et donc je suis très loin de résoudre tous les problèmes en faisant ça. Donc autant minimiser avec le 4-1. De l'autre côté, je vais le remettre pour... Voilà. Il y a aussi un avantage, c'est que là, les 6, je pourrais souvent pas les jouer, en fait. Si je tire... bon, mettons que je rentre ce pion, ou je ne sais pas quoi. Je tire 6-2, par exemple. Ben, je peux jouer mon 2. Pour l'instant, il y a ça, mais dès que je l'aurai enlevé, je pourrais jouer... Enfin, si je tire 6-5, je peux jouer le 5 et pas me préoccuper du 6. Hein, ce qui n'est pas pareil que si j'ai qu'un seul pion. En fait, le fait que les 6 soient tués a aussi un avantage, en fait. Dans l'autre sens. Bon. Ok. Pas trop compliqué la chose. C'est une position difficile. Hein. C'est ma deuxième grosse blunder du match. Mais contrairement à la première, même avec du temps, il y a moyen de se tromper, quoi. C'est vraiment difficile. Voilà.
Et mon adversaire me frappe. Et là, quand on est frappé, je montre le banana split parce que je savais que je ferais une vidéo, hein, mais j'avais aucune intention de le jouer. Voilà, bon. Là, on peut encore gagner avec un 6. Rien n'est fini. Un petit double 6, par exemple. Qui sait? Ça peut être sympa. Alors, il réfléchit, comment il dispose ses pions. C'est des positions techniques. Il prend ses dernières secondes et il a parfaitement raison parce que c'est les dernières décisions qu'il aura du match. Et c'est des décisions importantes, en fait, qui sont pas faciles. Voilà. Je crois qu'il a assez, il a assez bien joué. Ok. Ça, c'est des détails. 4-2. Il fait ce point. Il se prémunit contre le 6-5. Pourquoi pas? C'est bien joué. Il tire 6-5. Évidemment, il va frapper. Hein. Pas hésiter parce que sinon, il colorise du 6 jusqu'à la fin. Et là, eh bien, mes chances s'amoindrissent. Hein. Il est bientôt temps de vous révéler le vainqueur du match. Hein. Je crois qu'il s'appelle pas Tristan. Bon, à moins que je fasse un miracle. Y croit-on encore? Et ne trichez pas en avançant la vidéo. Y croit-on encore? En regardant sur le site du WBIF, organisateur de ce splendide tournoi de speed. Je trouve que pour un speed, la cadence est super. Le 7 points, c'est bien. C'est vraiment bien organisé. Autant j'aime pas du tout la cadence du championnat du monde, là. 1 minute par point, c'est vraiment bâtard. C'est trop court, on n'a pas le temps de réfléchir. Et en même temps, c'est plus de temps que le speed. Je pense que je joue plus mal en speed qu'avec 1 minute où j'ai le temps de mal réfléchir. Voilà, je pense que ça coûterait pas grand chose de faire 1 minute 30 ou même 2 minutes par point. Mais bon, mais pour un speed, par contre, la cadence, je crois que c'est quoi, 24 secondes par point ou un truc comme ça. C'est vraiment bien, Et voilà, il m'a écrasé. Bien joué à lui. Les deux joueurs ont joué à un niveau très comparable. Hein, et pour un speed, on peut dire que c'est plutôt propre. Voilà pour ce match. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. J'essaie de faire un compromis entre l'émotion vibrante du match en direct et un certain niveau minime de qualité d'analyse. Voilà, et j'espère que j'ai réussi à trouver un truc un peu sympa. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous ces trucs-là, abonnez-vous. Voilà, mettez des commentaires sympas, comme vous le faites régulièrement. Et ça me fait plaisir. Et donc, je vous dis, pour ma part, portez-vous bien, à la prochaine, et surtout, ne faites pas trop de blunders.